Bonjour à tous et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous avez choisi la meilleure part. Je tenais à vous le dire. Alors j'ai une question pour nous, pour démarrer ce temps de méditation de la parole. Selon vous, ou plutôt dans votre vie réellement et pratiquement, après le Seigneur, quelle est votre priorité ? Voilà, c'est une grâce et un privilège de vous retrouver aujourd'hui encore. Alors j'aimerais lire avec vous Genèse 46, versets 28 à 30, ce moment où Jacob accepte de venir en Égypte et où il va retrouver enfin son fils qu'il avait perdu depuis 25 ans, son fils Joseph. Il est écrit, Jacob envoya Juda vers Joseph avant lui pour qu'il lui prépare la voie en Goshen, et ils arrivèrent dans la région de Goshen, donc en Égypte. Joseph attela son char et y monta pour aller à la rencontre de son père Jacob, Israël donc, en Goshen. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son épaule. Israël dit à Joseph, « Je peux mourir maintenant, puisque tu es encore en vie et que j'ai vu ton visage. » Amen. C'est un moment tellement émouvant, où un père retrouve son fils qu'il croyait mort depuis déjà 25 années. Imaginez ce moment qu'ils vivent ensemble. Et j'aimerais vous le dire, c'est la réponse à la question posée en introduction. La priorité qui se trouve dans le cœur de Dieu, c'est que les familles soient unies, toujours unies. Je vous rappelle Malachie 3,24. Dieu veut ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Et cela devrait aussi être notre priorité en tant que croyants en Jésus-Christ, puisque cela se trouve dans le cœur de Dieu. Cela devrait aussi être dans nos cœurs. Dieu veut le déposer dans nos cœurs. Regardez Joseph. Joseph a choisi de pardonner à ses frères. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Joseph travaillait pour le Seigneur, il accomplissait les projets de Dieu sur sa vie, c'est-à-dire qu'il était celui qui allait sauver toute l'Égypte et les pays avoisinants de la famine. Il accomplit les plans de Dieu. Mais dès que Joseph en aura l'occasion, il n'attendra pas un jour de plus pour aller rassembler toute sa famille auprès de lui, parce que c'est dans le cœur de Dieu. Mon ami, qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur ? Quelle est ta priorité ? Pour quelle raison te lèves-tu chaque matin ? Est-ce pour ton travail ? Est-ce pour les finances ? Est-ce pour ta réussite personnelle ? Ou est-ce pour ta famille ? Dieu connaît tout. Il voit ton cœur. Il connaît les mobiles qui te font avancer jour après jour dans ce que tu as à faire. Quelle est donc ta priorité ? J'aimerais vous lire 1 Timothée 5,8, où il est écrit ceci, en parlant donc aux chrétiens que nous sommes. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. N'était-ce pas là aussi le ministère de Jean-Baptiste devant le Jourdain ? De ramener le cœur des pères vers leurs enfants et des enfants vers leurs pères, au-delà de l'aspect spirituel, comme on en a parlé l'autre jour, en parlant des patriarches, etc. Dieu veut aussi que les foyers, les familles soient unies. Et Jean-Baptiste dira, mais produisez donc des fruits dignes de repentance, que vos familles soient unies. À quoi vous sert-il de venir vous faire baptiser si chez vous c'est la guerre ? À quoi te sert-il de venir à l'église et de louer Dieu si derrière toi tu laisses une famille désunie ? Ce qui est dans le cœur de Dieu devrait être aussi dans nos cœurs. Et j'aimerais que nous puissions aujourd'hui et la prochaine fois nous arrêter sur cette dimension de relation entre les parents et les enfants. La prochaine fois, c'est-à-dire lundi, nous allons parler de la relation des enfants vis-à-vis de leurs parents. D'accord ? Je parlerai donc à tout le monde, puisque nous avons tous, ou nous avons eu tous, des parents. N'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler justement aux parents, dans nos relations avec nos enfants. Voilà, arrêtons-nous sur cela aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans Romains 1,30 et 2 Timothée 3,2 que, au temps de la fin, et nous y sommes, les enfants seront rebelles à leurs parents.
Alors moi je me pose la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au temps de la fin, il y aura peut-être comme un esprit de rébellion qui va tomber là sur toute une génération d'enfants qui vont devenir rebelles? Est-ce que c'est ça ce que le texte veut dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout même. Je crois plutôt que c'est quelque chose qui va s'installer progressivement, de génération en génération, jusqu'à amener, à la fin des temps, une rébellion des enfants. C'est un peu comme cette histoire de cette grenouille, ou un autre animal, qu'importe, qu'on met dans la casserole avec de l'eau froide, et on va allumer le feu tout doucement, et l'eau va devenir tiède, et puis chaud, et puis là, la grenouille va mourir, ébouillantée. Mais si on la met tout de suite dans l'eau chaude, elle repart, comprenez? Non, c'est progressif. Et je crois qu'on arrivera à cette forme de rébellion de manière progressive. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 2 ou aussi dans Philippiens 6 verset 4, Père et mère, comprenez-moi, Père, n'irritez pas vos enfants. Ce terme irriter vient d'un grec qui peut dire exciter, stimuler ou provoquer. Ce terme grec vient d'un autre terme de cette racine qui dit lutter, disputer ou chercher des conflits. Et excusez-moi de vous le dire, je le dis sans jugement aucun. Je parle en ce moment même à mon téléphone, ok? Donc je ne pense à personne, je parle à mon téléphone. Et puis je me parle à moi-même premièrement, d'accord? Donc sans jugement, mais si le Seigneur parle à vos cœurs dans ce qui va venir, ne le repoussez pas. Écoutez jusqu'au bout. C'est pour le bien de notre famille. Force est de constater donc qu'aujourd'hui, de plus en plus de foyers vivent dans les disputes et dans les conflits. Et j'ai relevé à ce constat 2 raisons majeures. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai juste pas le temps. Donc je reste à 2 raisons, rapidement, qui font qu'on en arrive là dans les familles aujourd'hui. Premièrement, j'ai noté, et là encore n'y voyez aucun jugement, il existe aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose, ça existait déjà hier, mais aujourd'hui c'est encore plus présent. Il existe de plus en plus de parents enfants. Je bois un peu parce que je perds ma voix. Voilà, tout simplement. Les parents enfants, c'est quoi? C'est des enfants qui sont restés enfants, mais qui sont devenus parents. Comprenez? C'est donc des personnes qui ont des enfants, mais qui, dans leur cœur, dans leur tête, sont restés des enfants. Ils ne sont pas encore responsables. Ils ne pourront donc pas éduquer leurs enfants, puisque eux-mêmes n'ont pas encore été éduqués comme il le faut. Et là, nous avons un gros problème. Parce que cela va donner quoi? Cela va donner une forme d'autoritarisme dans l'éducation des enfants. Car de tels parents, restés enfants, vont vouloir imposer leur autorité. C'est cela l'autoritarisme, justement. L'autoritarisme, c'est un système qui s'impose sous une forme d'autorité absolue. Et c'est pas à confondre avec l'autorité que tout parent devrait avoir vis-à-vis de leur enfant. Car l'autorité, au sens biblique du terme, l'autorité d'un parent vis-à-vis de son enfant, c'est poser un cadre qui rassure, qui sécurise et qui montre une voie à suivre. Or, l'autoritarisme ne pose pas un cadre, mais pose un ordre. Et encore un ordre, et encore un ordre. Vous comprenez la différence? Et des parents restés enfants vont tomber dans l'autoritarisme, car leur seul objectif ne sera pas, premièrement, le bien de leur enfant, quoique je suis sûr qu'ils aiment aussi leurs enfants. Mais des parents restés enfants vont premièrement vouloir leur propre bien à eux. Et ils vont donc donner des ordres à leurs enfants en vue de se satisfaire eux-mêmes. Taisez-vous, je veux du silence, rangez, je veux que ce soit propre, etc. C'est pour soi-même qu'on va éduquer nos enfants. Mais sachez, chers parents, que les enfants ne s'y trompent pas. Et qu'ils voient si vos ordres sont une forme d'autoritarisme. Car vous allez travailler pour vous-même de manière égoïste. C'est votre bien-être que vous recherchez et non pas le leur. Et les enfants voient cela. Automatiquement, ils vont s'irriter contre vous.
disant « Oh, mais tu me demandes ça, et moi alors je te demande aussi ça, parce que moi aussi je veux être bien. » Comprenez? Il discerne que vous demandez des choses pour votre bien, mais lui aussi veut être bien. Et donc il y aura des conflits, des querelles, des disputes, et l'enfant va devenir rebelle à ses parents. Et la Bible nous donne la réponse. La réponse pour sortir de cette forme de rébellion dans la famille, chez les enfants. Dans Éphésiens 6,4 que je vous ai déjà lu, où il est écrit « Père, n'irritez pas vos enfants », la suite nous donne la réponse, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Tiens donc. Autrement dit, la bonne autorité à exercer vis-à-vis de nos enfants n'est pas une forme d'autorité pour me faire du bien. Quand je rentre le soir, j'ai besoin qu'il y ait du silence, je vais imposer le silence. Non, non, non. Mais l'autorité que je veux donner à mes enfants est un cadre qui doit les rassurer, les protéger. Un cadre qui doit les conduire eux-mêmes à devenir autonomes, responsables et à faire d'eux des adultes. Un cadre, comprenez bien, que j'ai moi-même en tant que parent déjà accepté de suivre pour moi-même. Et bien entendu, ce cadre ne peut être autre que la parole de Dieu. Les enfants, si je vous demande cela, c'est parce que Dieu nous montre que c'est bon pour nous. Regardez-moi dans ma vie, je fais comme cela aussi. Et les enfants vont comprendre, ils vont voir la différence, ils vont voir, ok, mes parents me demandent cela, mais ils le vivent en premier. Donc, c'est une bonne chose. Et ils vont voir la différence. Alors puissions-nous être des parents qui posent non pas des ordres, mais des cadres à leurs enfants, en vue qu'ils grandissent, en vue qu'ils s'épanouissent, ou sur le sentier que nous avons nous-mêmes choisi de suivre en premier. Alléluia! Ce sentier de la parole du Seigneur. Alors, à ce moment-là, nous ne serons plus dans un dialogue de sourds avec nos enfants, mais nous aurons des cœurs à cœur avec eux, où nous pourrons discuter de nos vulnérabilités à nous en tant que parents, de nos échecs et de la manière dont Dieu nous a montré comment qu'il faut faire pour nous-mêmes, afin que nos enfants fassent de même. Et là, nos enfants vont embrasser cette autorité-là, qui sera pour eux comme une réponse pour que eux aussi soient bénis. Comprenez la différence? Alors je continue, deuxième raison, au fait qu'aujourd'hui, il existe de plus en plus de querelles, de disputes dans les foyers, entre les parents et les enfants. J'ai noté non plus des parents-enfants, mais des parents absents. Il est écrit dans le psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le respectent. » Autrement dit, les parents sont donc appelés à avoir compassion de leurs enfants. Et là, plusieurs se disent, « Oui, moi j'ai compassion d'eux, je les aime. Hein. » Mais ça veut dire quoi, la compassion? Vous voyez la définition? Avoir compassion, c'est partager les souffrances et les difficultés de l'autre. Nous sommes donc appelés à partager les difficultés, les problèmes que rencontrent nos enfants. Mais comment pouvoir partager cela avec eux si nous ne sommes pas déjà auprès d'eux? Voilà donc pourquoi les divorces font tant de mal aux enfants. Même s'il y a garde alternée ou que sais-je, souvent les enfants ont besoin d'avoir leurs deux parents en même temps devant eux pour pouvoir partager leurs souffrances. Alors on va remplacer un parent par un autre adulte, mais l'enfant ne s'y trompe pas. Il ne peut qu'entrer dans une forme de rébellion. Alors bien sûr, le Seigneur peut guérir les cœurs, il peut faire grâce, il peut restaurer, bien entendu, mais veillons tout de même à ne pas être absents. Pour cela, en tant que parents, acceptons déjà de nous pardonner entre conjoints, afin que les enfants puissent grandir dans un foyer stable. Car c'est ce qu'il voit de l'amour entre un père et une mère qu'il va reproduire lorsqu'il sera adulte. Ne l'oublions pas. Mais les parents peuvent aussi être absents vis-à-vis de leur enfant, non pas simplement parce qu'il y a eu divorce, mais aussi, et souvent même, parce qu'ils sont juste trop fatigués. Ils ont passé une journée difficile, ils rentrent le soir, ils veulent être tranquilles. Ok? Et donc ils vont dire à leur enfant, allez dans la chambre, moins de bruit, laissez-moi me reposer. Ok? Et finalement, quand enfin on s'est un peu reposé, il n'y a plus que le temps de manger, faire les dents, et puis les devoirs s'il faut, et au lit. Voilà, vous vous retrouvez un peu là?
Voilà, souvent on vit comme ça, malheureusement. Hein, bon. Encore une fois, c'est sans jugement. Mais je crois qu'il est temps de remettre les bonnes priorités au bon endroit. Joseph, dès qu'il en a eu l'occasion, a tout fait pour être auprès de sa famille. Il a tout fait. Qu'est-ce que tu fais toi pour être auprès des tiens? Parce que si tu restes que 5-10 minutes avec tes enfants, comment pourront-ils s'ouvrir à toi? Ils vont d'abord juste vouloir profiter de ta compagnie, mais pour qu'ils puissent s'ouvrir et qu'alors tu puisses pratiquer la compassion, il faut plus que 10 ou 15 minutes avec eux chaque journée. Prends donc du temps, que ta priorité, aujourd'hui, puisse être ta famille. Je prie Seigneur pour chacun de nous, car il n'est pas trop tard pour bien faire. Si peut-être nous nous sentons repris dans nos cœurs, Seigneur, donne-nous d'aller simplement rejoindre nos enfants pour demander pardon, peu importe leur âge, même s'ils sont aujourd'hui des adultes. Seigneur, donne-nous l'humilité pour reconnaître nos torts et aller le reconnaître devant nos enfants, afin que nous puissions avoir tout à nouveau une relation entre parents et enfants qui soit unie et saine. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Donne-nous d'être des parents responsables, qui offrent à nos enfants non des ordres, mais des cadres. Un cadre qui propose la bénédiction de Dieu. Un cadre dans lequel nous-mêmes, nous nous plaçons, premièrement, en tant que parents, afin que nos enfants puissent simplement choisir de nous suivre dans ce cadre-là. Seigneur, donne-nous aussi d'être des parents présents pour les nôtres, et que notre priorité soit bien sûr le Seigneur en premier, mais notre famille tout de suite après. Seigneur, montre-nous si nous prenons trop de temps pour nous-mêmes, pour notre réussite, pour notre travail, que sais-je. Seigneur, ce n'est pas une question de temps, mais de priorité. Permets-nous de faire les bons choix, et qu'aujourd'hui soit le dernier jour où nos enfants sont irrités contre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous, bon culte, et rendez-vous lundi pour la suite.